avec mon vélo un peu à l'arrache. J'avais envie de laisser la place à l'imprévu. Il y avait la neige, il faisait super froid. Bonjour et bienvenue dans le podcast Je suis une aventure. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Pablo. Il va nous parler de son approche un peu particulière de l'escalade. J'ai été moi complètement conquise par sa vision du sport et ce mélange de disciplines. Pour ceux qui sont étrangers au monde de la grimpe, l'épisode pourrait bien vous donner envie de vous y mettre. Mais je ne vous en dis pas plus et je vous laisse écouter mes échanges avec Pablo. Bonjour Pablo. Bonjour, comment vas-tu? Eh bien très bien et toi? Ouais, ça va, au top. Est-ce que tu peux te présenter déjà s'il te plaît? Alors moi c'est Pablo, j'ai 25 ans. Je fais beaucoup d'escalade et beaucoup de vélo. Et voilà, je suis un vadrouilleur. Je suis basé à Bruxelles, en Belgique, mais je bouge beaucoup. Je fais pas mal de petites aventures. Et en ce moment, je fais pas mal de vélo-escalade. Voilà. Ben, c'est ce que j'ai vu et j'ai adoré le concept en fait. Mais vraiment beaucoup. Et tu pars loin quand tu vas faire du vélo escalade ou c'est juste pour aller la falaise à côté? Un peu des deux, ça dépend. En fait, il y a un an, j'ai fait un voyage de 6 mois. J'ai fait un tour de toutes les falaises de France. Trop Du bien. coup, ouais, ça c'était déjà pas mal. Et puis cet hiver, j'étais en Espagne, mais du coup là, j'ai pris le train jusque Barcelone. Et Ok. puis j'ai fait du vélo en Catalogne pour aller grimper, notamment à Mais, Surana. mais c'est excellent. J'adore le concept, vraiment. Ouais, Vraiment beaucoup. moi j'aime beaucoup l'approche. C'est beaucoup plus cool. Et ouais, enfin, c'est difficile de tout résumer, mais il y a beaucoup de plus-value, moi je trouve, à approcher comme ça ta manière de grimper. Ah, mais complètement. Enfin, du coup, ça me donne 1 milliard de questions et tu vois, j'étais un peu fatiguée, mais là, tout de suite, ça me réveille bien. Le concept me Génial. plaît Je beaucoup. t'écoute, hein, franchement. Mais déjà, est-ce que tu veux nous raconter une aventure en particulier? Est-ce que tu veux nous raconter ce tour de, ou en Espagne ou en France, enfin, comme tu veux. Peut-être un peu des deux, parce que c'était des formats assez différents. Le premier, donc c'était il y a un an, je suis parti en septembre jusque fin février pour. En fait, mon objectif c'était de trouver le plus beau Vita de France. Donc, je passais de falaise en falaise en essayant tous les Vitas. Et c'était assez cool parce que du coup, j'étais vraiment proche des locaux. Je demandais beaucoup de conseils et c'était vraiment en mode voyage. J'avais pas trop d'itinéraire hyper fixe et c'était vraiment à la discussion en fonction des conditions, en fonction de où les gens me disaient d'aller. Et donc voilà, j'avais prévu 6 mois de voyage et je suis parti juste avec mon vélo un peu à l'arrache. Et voilà, et au final j'ai fait plus de 40 falaises, Ah oui. vraiment partout en France. Et c'était pas sans itinéraire, juste aller en fonction de la météo et. J'avais quand même un itinéraire plus ou moins vague, mais je me suis vite rendu compte que en fait, j'avais envie de laisser la place à l'imprévu. Et en Mhm. fait, quand tu es à une falaise et que tu discutes avec les gens du coin, assez vite, ils vont te dire: «Ah, mais il faut que tu ailles là après, c'est pas loin, c'est moins connu, il y a cette ligne qui est vraiment majeure». Et c'est ce que j'attendais aussi, c'était de donner la place à l'imprévu et aux surprises. Et donc oui, j'avais des grands spots classiques que j'avais mis sur ma liste évidemment, mais en fait, l'avantage du vélo aussi, c'est que tu vas pas juste d'un point A à un point B et ce qu'il y a entre, c'est pas très intéressant, comme de l'autoroute en voiture par C'est exemple. ça, tout à fait. Mais ça donne l'opportunité de vraiment t'arrêter à plein de petits endroits, de prendre le temps, de découvrir des nouveaux endroits qui sont pas forcément connus et où il y a juste des locaux, mais où il y a des lignes aussi majeures. Et voilà, donc c'était un peu vraiment, donc j'avais cet objectif un peu sportif de faire plein de Vita et de voir un peu trouver des belles lignes, mais c'était vraiment un voyage avant tout. Et première question, ça fait combien de temps que tu fais de l'escalade? Ouf, depuis que j'ai 7 ans, j'en ai 25, du coup voilà, 18 ans. Oui, voilà, tu t'es pas dit, tiens, je prends mon vélo et si j'essayais l'escalade, bon, ça c'est ok. Non, 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 ouais, j'ai un bon bagage derrière moi. Mais figure-toi qu'au final, c'était durant ces 6 mois-là que j'ai fait le plus de falaises. Bon, j'en avais déjà fait pas mal, hein, toutes mes Mm. vacances et tout, mais là, j'étais vraiment 6 mois non-stop de falaises et de vélo, c'était génial. Ah, mais trop bien. Mais je t'avoue que moi j'ai commencé l'escalade, je crois que j'avais à peu près ton âge. Bon, j'ai arrêté pendant un bon moment. Ok. Et moi j'étais dans le sud de la France et du coup, en fait, on faisait quasiment que de la falaise. Ah bah ouais. Et du coup, maintenant je suis à Annecy et j'ai un peu découvert les salles, mais à la base, je connaissais pas du tout. Ouais. Bloc non plus. Ben ça, c'est un truc propre aux Français, parce que vous avez beaucoup de rochers. En Belgique, on a moins de rochers et en fait, il y a une grosse culture de la salle d'escalade et de l'entraînement. Et donc, en fait, moi, j'ai commencé à grimper dans une salle, je fais de la compétition, j'ai fait pas énormément de falaises jusqu'à mes 16, 17 ans, comme ça. Ok. Et puis après, j'ai commencé à faire de la falaise. Et maintenant, je fais que ça, je m'entraîne pour ça.
Mais effectivement, on s'entraîne plus en salle que ce qu'on fait de falaise, malheureusement. Ouais, après, bon, je pense que c'est un bon complément. Les deux sont un très bon complément, mais. Ouais, c'est sûr. Ouais. Et je sais que ouais, il y en a qui sont. Enfin, pour moi, l'escalade c'était forcément en extérieur. Et quand je suis arrivée vers Annecy, on m'a dit bah il y a plein de salles. Oui. Ouais. Et alors. Et du coup, ouais, j'ai vraiment compris qu'il y avait des personnes qui étaient que en salle. Et enfin, pour moi, c'est complètement différent. C'est complémentaire, hein, mais ça reste quand même relativement différent. Ouais, moi j'aime bien la complémentarité qu'il y a, parce que c'est pas du tout, au final, c'est pas tant les mêmes efforts. Il y a moyen de vraiment combiner les deux pour évoluer. Je trouve ça intéressant. Et quand t'es parti, donc t'es parti à l'arrache, comme tu dis, t'avais prévu de dormir comment, où? Alors, moi, j'étais équipé de manière en autonomie. Enfin, j'avais ma tente et tout, je pouvais dormir. En fait, l'idée c'était de vraiment être autonome et de pouvoir improviser. Donc, j'avais tout mon matos de bivouac, de quoi cuisiner, etc. Mais au final, j'ai pas mal été chez les gens, j'ai pas mal été hébergé chez les gens parce que, bah, je sais pas pourquoi, les gens aiment bien les voyageurs. Oui, c'est vrai. Et donc, j'étais pas mal hébergé, et que ça soit par des inconnus ou par des grimpeurs, pas mal de grimpeurs aussi qui me disaient ah bah viens dormir chez moi et demain on va voir un autre secteur, etc. C'est trop cool ça. Ouais, c'était vraiment cool. Et donc voilà, j'étais assez libre. Après, le gros challenge, c'était que j'étais en hiver aussi, Ouais. donc les conditions étaient assez rudes, mais j'étais bien équipé. Donc franchement, ça s'est plutôt bien passé. Ouais, la météo, ça n'a pas été trop gênant justement pour grimper et tout ça. Enfin, t'as pas eu des moments où t'arrivais sur un spot et en fait, bah, la météo faisait que t'étais. Ouais. Bah, les gens, ils comprenaient pas trop pourquoi je partais en hiver, mais mais au final, niveau escalade, c'était vraiment mieux parce que du coup, à partir de mi-décembre, j'étais vraiment dans le sud de la France. Ouais. Et pour grimper, c'est juste parfait, grimper au soleil. Là où c'était un peu plus dur, c'était en novembre parce que j'ai traversé les Alpes. Et là, c'était conditions grises, pluvieuses, slash neige. C'était vraiment rude. Et puis vers février, quand je suis remonté en Belgique, là, je suis passé un peu par la Normandie et tout. Ouais. Et là, il a beaucoup plu aussi. Donc c'était un peu moins fun. Mais j'ai passé quand même les 3/4 de mon voyage au sec, fin de l'automne, et puis tout l'hiver dans le sud. Et mine de rien, il y a pas mal d'avantages à voyager en hiver aussi, au-delà de l'escalade. Ouais. Déjà, il y a moins de tourisme, donc les gens sont plus cool. Il y a moins de monde sur les routes. Tu meurs pas de chaud sur ton vélo. Et ça, c'est très important de pas mourir de chaud sur ton vélo. C'est plus facile de faire du bivouac aussi parce que les gens sont moins alertes. Ouais, complet. Ils s'en foutent un peu. Je me suis déjà fait choper par des gardes forestiers et au final, en discutant avec eux, c'était pas un problème. Et puis il y a pas de moustiques. Et ça, Ah, et ça, effectivement. Gros point positif. voilà. Donc moi, en fait, à refaire, bah, je repartirais quand même en hiver. Ouais, j'aime bien le frais. Ouais, mais pour le coup, c'est ce que tu dis. Enfin, je pense que rien que la chaleur, déjà, c'est un énorme point. Que ce soit en vélo ou en escalade. Enfin, quand tu passes les après-midi où il fait 40 degrés, t'as pas trop envie forcément de bouger. Ouais. Et effectivement, ouais, c'est vrai que pour les touristes, pareil. Du coup, ce tour, tu l'as commencé par les Alpes, c'est ça? Non, je suis parti de Bruxelles. Ouais, t'es parti de Bruxelles et t'es descendu dans les Alpes pour aller dans le sud de la France, c'est ça? Ouais. Enfin, j'essaie de voir un petit peu le périple que t'as essayé de faire quand t'es. Bah, je suis parti de Bruxelles, j'étais jusque Namur en Belgique. Puis là, j'ai descendu le long de la Meuse. J'ai fait la Lorraine, l'Alsace. Ouais. Puis après, j'ai traversé le Jura. Puis après, j'ai fait les Alpes style Annecy, Grenoble. Et à Grenoble, je voulais traverser le Vercors, mais il y avait vraiment trop de neige et les cols passaient même pas en voiture. Ah oui, Donc effectivement. j'ai contourné assez rapidement pour arriver à Montélimar. Et puis là, j'ai repiqué en Provence. Et à partir de là, c'était vraiment grand plaisir. De la Provence, j'étais jusque Marseille, Toulon, voir le Simaï. Puis je suis revenu, j'étais du côté dans les Alpes, puis Montpellier. Après, j'ai fait Millau, les gorges du Tarn. Ah oui, bien, il doit y avoir de super spots. Ouais, c'est majeur. Après, j'ai fait le Lot, puis du côté d'Angoulême, les Eaux Claires, la Normandie, et puis je suis rentré. Donc en fait, j'ai vraiment fait un bon tour de la France. J'ai pas tout fait, malheureusement. Ouais, parce que j'allais dire les Pyrénées, du coup, t'es pas allé jusque là-bas? Non, parce que j'étais en Squalin en février et c'était vraiment pas ouf niveau conduite. Et que voilà. Mais et pareil, toutes les falaises un peu plus autour de Toulouse. Je sais que ça grimpe beaucoup par là-bas. Ouais, c'est vrai. J'ai pas fait.
me coûte, voilà. Oui, et comme tu dis, tu as que 25 ans, c'est bon, tu peux Ouais, repartir, ouais, ouais, et puis bon, voilà, j'essaie de faire un maximum, mais c'est dur de tout faire. Bah, c'est ça, en 6 mois, puis à vélo, forcément, déjà, ça prend un peu plus de temps. Ouais. En général, tu restais combien de temps sur les spots? C'était juste, tu faisais la voie et tu repartais ou, Ouais, tu prenais le temps de te poser? je restais max, ouais, 2-3 jours max. Il y a quelques secteurs où j'ai fait 5 jours, mais parce que j'avais des copains qui m'avaient rejoint. Style Bioux, j'étais, pendant 5 jours. Mmh. Heu, mais sinon, ouais, c'était 1-2 jours généralement, par falaise. Le temps de faire les quelques beaux 8 et puis je partais. Et en fait, c'était assez cool d'avoir ce rythme-là, de se dire: «OK, je m'éparpille pas, Mmh. je fais les lignes classiques et je vais voir la falaise d'après», parce que ça me donnait, un objectif et du rythme à mon voyage. Sinon, en fait, je crois que je serais jamais rentré. Ouais, c'est ça, en fait, je pense que sinon, une fois que tu es sur un truc, tu peux y rester des semaines et Ouais, 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 donc là, c'était vraiment, me focaliser sur quelques voies, quelques lignes majeures dont on m'avait parlé et essayer, enchaîner et puis repartir. En gros, c'était un peu ça. ouais, mais c'est bien. Enfin, de toute façon, sinon, c'est sûr, tu avances pas ou tu passes, effectivement, tu ne rentres pas. Ouais, Et tu as des personnes qui t'ont un petit peu accompagné sur ce périple? et ben, pas vraiment. J'ai, j'étais pas mal en solo. J'ai des amis qui m'ont rejoint juste, pendant les vacances de Noël, Mmh. pour grimper à Bux, mais parce qu'eux, ils allaient à Bux de leur côté. Et il s'avère que j'étais pas là. Mais sinon, tout le reste, j'ai fait pas mal en solo et donc c'était vraiment, aller vers les gens que je connaissais pas et ça, c'était cool. En fait, j'ai rencontré beaucoup, beaucoup de gens, de locaux et c'était vraiment un chouette aspect du voyage. C'était très social comme voyage. Mais je pense que ouais, quand t'es seul, bon, déjà, enfin, comme tu dis, je crois qu'à partir du moment où t'es un voyageur, les gens sont assez, enfin, posent plein de questions. Ouais, Ils sont assez ouverts et si tu l'es en retour, il y a de super échanges. ouais, Et t'arrives assez vite à connecter avec le monde. ouais, tout à fait. Après, ça peut être un peu fatigant. Genre, moi, je me souviens qu'à la fin du voyage, j'étais épuisé, socialement. Parce que en fait, tu rencontres des gens, tu Mmh. sympathises, tu brises la glace, tu crées un petit lien et puis hop, c'est le moment de repartir donc Ouais, tu perds un peu ça et à chaque fois tu recommences. Ça demande beaucoup d'énergie et en fait, tu radotes beaucoup, tu répètes tout le temps les mêmes choses. Les ouais, ça questions par qui contre, c'est reviennent vrai. sont Mmh. tout le temps les mêmes. Donc c'est chouette parce qu'à chaque fois, c'est des nouvelles énergies, des nouvelles personnes, mais heu, mais c'est quand même, fatigant surtout que parfois, j'étais hébergé juste, quand je faisais du vélo, tu vois? Donc je roulais toute Ouais. la journée, j'arrivais fatigué et là, Ouais, et t'as là juste envie de te poser, t'as pas envie de raconter. ouais, exact et tu te sens un peu, pas obligé, mais bon, redevable un petit peu envers Ouais, les bah, gens ouais, qui complètement. t'hébergent, donc tu et puis c'est chouette, tu vois? Enfin, Mmh. c'est une chouette interaction, donc à chaque fois, tu joues le jeu, mais pouf! Ouais, Je me ouais, je souviens que sur comprends. la fin, je pouvais plus et que j'avais besoin d'être un peu peinard, chez moi, avoir du confort sans sans rien devoir en échange. Je comprends tout à fait. Mais c'est ça qui est bien dans les aventures comme ça, c'est que tu apprécies le moment de l'aventure, mais tu apprécies le moment aussi où, bah, comme je dis des fois, rien que la douche, tu vois, fait plaisir, tu es chez toi Ouais, et tu à pas à fond. parler, le bonheur. Ouais, ouais, ouais et du coup, ouais, ça, c'était mon 1er gros voyage, vélo escalade et sinon, j'en ai fait des plus petits, depuis. J'étais, Mmh. en Espagne, là, cet hiver. J'étais à Surana et là, j'étais avec un copain, et du coup, la dynamique était complètement différente et j'y allais aussi plus dans une optique de repousser mes limites en escalade, vraiment de chercher la performance et de Ouais. moins bouger et tout et en fait, ça avait rien à voir. J'étais complètement dépaysé. Je pensais que j'avais un peu des bases et acquis de l'expérience. En fait, ça avait rien à voir. C'était génial. C'est Donc par rapport à quoi, du coup, c'était pour toi complètement différent? par rapport à l'effort, par rapport aux conditions. Donc en fait, là, sur un il faisait très, très froid, au moment où j'y étais. J'étais en bivouac et en fait, j'étais assez épuisé et donc je m'attendais à vu que je restais sur place plus longtemps, pouvoir récupérer, pouvoir travailler des voies dures et cetera. Je peux y travailler quelques trucs, mais franchement, je sentais que j'avais pas d'influx, j'étais pas à mon max et alors que je venais pour ça, donc ça avait un côté un peu frustrant Ouais. et après au niveau de la logistique, en fait, on était 2 et en fait, ça change complètement tout. Genre le soir d'être pas tout seul, de cuisiner à 2, d'avoir toujours un compagnon de cordée aussi. Mmh. En fait, c'est super facile d'avoir, déjà quelqu'un de défini, d'office. Parce que moi, pendant mon voyage, à chaque fois, je devais trouver des gens, Ouais, pas évident, établir effectivement. un lien et cetera.
Et donc en fait, la dynamique était complètement différente. Et, euh, et donc en fait, j'ai un peu l'impression que chaque découverte à vélo est unique. Et en fait, ça me donne envie d'en faire plein, à plein d'endroits. Et ce qui est cool, c'est qu'il y a c'est un peu en train de se développer partout. Donc je pense qu'on va avoir des projets comme ça fleurir de plus en plus. Ça me fait du baume au cœur. C'est ça, mais je trouve ça trop cool, Ouais, vraiment. Ouais, enfin là, tu vois ce que je te disais tout à l'heure avant qu'on enregistre, on est parti d'Annecy et on est monté à Paris en vélo. Et en fait, quand tu arrives, tu dis bah vas-y, maintenant on fait quoi? On sait que en fait, c'est largement faisable et on peut faire plein de choses. Et ouais, tu vois le concept complètement différent. Ton approche avec ça sur l'escalade, mais je trouve ça trop bien. Et maintenant, à chaque fois, je prévois de faire un truc, quoi, je me dis, bon, alors si je prends le vélo, combien de temps il faut que je parte avant? Et tu réfléchis autrement, mais je trouve ça trop cool. Et je pense qu'effectivement, tu as raison, de plus en plus de personnes se mettent à faire ça, voient que c'est faisable en fait, ouais. selon ton rythme et selon, enfin, tout est possible. C'est sûr qu'après, il y en a qui vont mettre 10 jours, il y en a qui vont mettre 3, mais sinon c'est carrément faisable. Ouais, mais même t'es pas obligé de faire des longs trucs. Je trouve ça, en fait, tu crées vite une micro-aventure. Là, en Belgique, il y a un peu quelques falaises quand même, et donc j'ai pas mal fait ça des week-ends, juste sur le week-end, Mm. le vendredi soir ou le samedi matin, et tu reviens le dimanche. Et en fait, t'as pas besoin d'énormément de temps pour déconnecter. Et en fait, juste faire 60 km à vélo, grimper, bivouaquer et repartir le lendemain, ça te fait une micro-aventure qui te coupe complètement avec C'est des ça, moi je trouve ça trop bien. Et c'est exactement ça, enfin, sans partir loin, comme tu dis, et juste tu déconnectes, tu as fait un truc complètement différent, tu reviens juste au bout de 2 ou 3 jours, tu fais, voilà, c'était un autre monde, Ouais, t'as vécu un autre truc, et c'est l'aventure, quoi, et c'est ça qui est ouais. bien. Et ça a rien à voir avec le fait d'aller en falaise une après-midi, style dans ton planning d'entraînement, Mm. tu vois, et enfin que ça fait partie de ta routine. En fait, là, tu réinventes. Ouais, l'escalade et la manière d'aller grimper en extérieur, ça devient vraiment des micro-aventures à chaque fois. Et moi, je trouve que ça a beaucoup plus de saveur. Mais je pense Ouais. que, enfin, je suis tombée un peu sur ton profil Insta par hasard, et le hasard fait bien visiblement les choses. Mais je trouve ça cool, et enfin, tu vois, tu le partages, et je pense que de le partager, ça va donner aussi envie à d'autres, même si au début ils vont être un peu craintifs. Comme je dis, ça sert Ouais. à, enfin, faut pas forcément partir pour 6 mois, faut pas forcément partir pour une semaine, mais rien que déjà, tu tentes de le faire une fois juste à côté, et puis petit à petit, tu te dis que c'était faisable, et puis tu rajoutes une journée, plus une journée, et puis à la fin, ça te finit par te faire des vacances, quoi. Ouais, tout à fait. Et là, en ce moment, il y a un projet de communauté qui se développe avec Lena Müller. Je sais pas si tu vois qui c'est. C'est Ouais. voilà, grimpeuse allemande qui a développé le principe de Eco Point Climbing. L'idée, c'est d'aller grimper en falaise avec des moyens éco-responsables. Donc en train, vélo, à pied, en kayak, tout ce que tu veux. Et elle a développé un site internet qui reprend tout plein de données et d'informations sur comment aller grimper à vélo, par exemple. Et donc, tu as une carte avec tous les sites d'escalade qui ont déjà été faits à Ah ouais, vélo. excellent. Ah ouais, j'irai Et regarder, là, c'est tu pas mal. peux, tu peux aller voir, par exemple, et en fait, n'importe qui peut contribuer à ce site. Et donc, si tu as fait un petit voyage ou même un week-end, tu peux écrire un petit article et donner un peu les infos pratiques Mm. pour cette falaise. Et donc, l'idée, c'est vraiment de rendre ça accessible et montrer que c'est vraiment abordable pour n'importe qui. Et c'est cool parce que du coup, ce projet communautaire va grandir au fur et à mesure et ça donne plein d'inspiration. Et même si tu sais pas forcément où aller, et tu cherches un peu un truc abordable pour commencer, il y a moyen d'aller voir, se renseigner. Et là, c'est vraiment une concentration d'informations pratiques. C'est super génial. Ah Enfin, ben voilà. je note l'info et j'irai voir ça parce qu'effectivement c'est top. Puis ça permet, mais comme tu dis, les personnes qui ont peut-être, enfin, qui s'y sont jamais mis et qui redoutent un petit peu, de pouvoir être plus assurées. Ouais, Partir à l'aventure, c'est pas forcément partir à l'arrache, et il y en a, ils ont besoin d'être un peu plus rassurés. Et ça, j'avoue que des communautés comme ouais, ça reste une belle chose. yes. Et la question que j'ai, c'est qu'est-ce que tu as comme vélo pour faire ça? Alors, moi, j'ai un vélo de route parce que mon objectif, c'est pas forcément de passer n'importe où. Mhm. Euh, je crois que la prochaine fois, j'investirai dans un gravel parce que c'est quand même plus pratique. Mais là, tu vois, pendant mon voyage, j'avais vraiment envie de passer d'un secteur à l'autre Ouais, rapidement si j'avais envie. Et donc, je passais par les routes goudronnées. ok. Et donc, j'ai un vélo de route. Et pendant mon gros voyage, j'avais une remorque avec tout mon matos. Ah Et ouais. là, en Espagne, je l'avais fait beaucoup plus light et j'avais juste mon porte-bagages de fonte et un sac sur mon porte-bagages en plus. Et en fait, ouais.
je passe par les routes. Ouais. Enfin, j'arrive à passer sur les petits chemins de terre quand ils sont bien passés, mais je peux pas passer par les bois et par les trucs Ouais. comme ça. Mais bon, après ça va. En vrai, il y a des routes partout, donc. Ouais, bah, complètement. Bah, enfin, moi, je suis avec aussi. Enfin, le gravel arrive normalement dans quelques heures, mais je suis toujours pour l'instant en vélo de route et ça passe en fait relativement un peu partout. Ouais. Tu crèves souvent, mais ça passe partout. Ben moi, j'ai des pneus Marathon Plus là, des pneus qui crèvent jamais. Et franchement, en fait, j'ai pas trop peur de passer dans de la caillasse non plus parce que, enfin, j'ai quasi jamais crevé. En 4000 km, j'ai crevé 3 fois, je pense. Ah Donc, oui, donc ça va. donc c'est tranquille. Ouais. Franchement, il y a des bonnes alternatives. Et c'est quoi la plus grosse distance que tu as fait là quand tu avais fait justement ton tour de France en vélo? À la journée? Ouais. Je crois que le maximum que j'ai fait, c'est 136, un truc comme ça. Et il y a des fois où tu étais sur plusieurs jours de vélo non-stop ou Ouais. Surtout sur la fin, où il y Ouais. a moins de falaises. En Normandie, là, j'ai fait de Angoulême jusqu'au Havre en 6 jours. Et là, j'ai fait plus de 500 km en 6 jours. Et là, mais là, je bouffais la route et il faisait pas beau, donc j'avais juste qu'une seule envie, c'était d'être sorti de la pluie. Donc je roulais Ouais. vraiment comme un acharné. Et c'était ça l'avantage aussi, c'est que tu vois, en fait, dans un voyage comme ça, si tu as envie de bouger parce qu'il fait pas beau ou quoi, bah à vélo, tu sais quand même faire de la distance, tu vois. Mm. 500 km en 6 jours, c'est ok. Ouais, non, mais complet. Et Bah, de toute donc, façon, enfin, sur ces trucs-là, il faut aussi se laisser la part de se dire, bah, il fait pas beau, je bouge ou je vais ailleurs ou j'avance ouais. plus. Et ouais, le vélo, c'est vraiment une grande liberté pour ça. C'est que c'est un moyen de transport lent, dans le sens où tu vois plus les choses, tu sens Mm. plus les choses, tu peux t'arrêter facilement n'importe où. Mais aussi, si tu veux, tu peux aller vite et avancer, quoi, et bouffer de la route. Complètement. Moi, je trouve que c'est un bon compromis. Mais complètement. Mais j'aime, enfin, vraiment, j'aime beaucoup l'approche que tu as de ça. Et, mais du coup, là, quand tu fais tes micro-aventures à côté, t'as du monde un peu, t'arrives à. Est-ce que tu fais toi aussi une communauté, vous partez à plusieurs, rien que pour des Ouais, week-ends ou des choses comme on ça? brigade des gens, ouais. Ah, mais c'est bien. Ça se développe de plus en plus. Ouais, autour de moi, ouais, il y a pas mal de gens qui se rendent compte que c'est abordable. J'ai organisé des petits week-ends pour aller à Freyr. Freyr, c'est Mm. la grande falaise belge. J'ai organisé un week-end initiation. Et donc là, on a tout pris en charge, la logistique, et on a juste dit aux gens de venir avec leur vélo. Et en fait, c'était l'idée de montrer l'exemple, de montrer que c'est pas si compliqué. Et on avait rendu le truc abordable, donc on a fait une partie en train et puis la fin à vélo. Ouais. Et vraiment, il y avait des gens qui roulaient jamais à vélo, qui avaient même pas un vélo à eux, qui avaient juste emprunté. Et ça s'est très bien passé. Et ça, c'était cool. Et ouais, et puis autour de moi, des gros projets de vélo qui fleurissent aussi, c'est trop bien. Raconte, qu'est-ce qui va fleurir? Ah, il y en a déjà. Ma copine, elle a fait Brest et Essaouira au Maroc Bien. en vélo. Hein. C'était assez chouette de suivre ça. Et bon, je pense que j'ai clairement semé une petite graine d'idée pour ce projet-là. Il y a Eline Le Ménestrel qui a fait un tour d'Europe à vélo avec son mec Simon. Et là, l'idée, le projet s'appelle You Possible. Mm. Et c'était de relier des grandes villes européennes à des secteurs d'escalade plus ou moins proches sur le week-end. Donc ils allaient dans une ville, type, là ils sont venus à Bruxelles, et sur le Mhm. week-end ils allaient à la falaise, à une falaise plutôt chouette euh, à la journée, enfin pour Ouais. le week-end. Ils grimpaient le week-end et rentraient. Et c'était pour montrer aux gens des grandes villes qu'il y a moyen d'aller grimper en extérieur à vélo. Et le temps d'un week-end en mode micro-aventure. Et ils ont fait quand même pas mal de grandes villes européennes. Enfin voilà, il y a des projets comme ça qui fleurissent, c'est hyper cool, je trouve. Bah oui, bah, de toute façon, je pense que la micro-aventure reste une très très belle chose et de quoi se dépayser rapidement, facilement. Et, Yes. enfin, ça va porter de plus en plus de personnes, mais il faut montrer l'exemple. On est une partie de personnes où facilement, je pense, on peut partir à l'aventure. Et ça, faut pas que ça fasse peur aux autres, parce qu'en fait, tout est accessible et faut juste Ah, mettre ça à son niveau. ouais, tout à fait. Et quelle a été la voie du coup que tu as préférée en France? C'est une question qu'on me pose tout le temps. Ouais, Mais en fait, obligé. moi, une des voies sur laquelle j'ai vraiment flashé, c'est les ailes du désir dans les gorges du Tarn. Mhm. C'est vraiment une méga king line. C'est une voie de 50 mètres
Et c'est incroyable. En fait, quand j'y étais, c'était en plein hiver, donc il y avait personne dans les gorges. C'était complètement sauvage. Et je sais pas, tout s'était bien mis. J'étais à une bonne phase de mon voyage. J'ai fait ça vite. J'ai eu des super sensations en grimpant. J'étais avec des chouettes personnes. Donc, et la ligne est juste incroyable. Donc j'ai vraiment un très bon souvenir. Après, j'ai quand même, en fait, j'ai un peu noté toutes les voies que j'avais essayées. J'ai quand même un top 10 des voies que j'ai préférées durant mon voyage. Donc là, c'est le moment où je dis les voix et les gens sont contents parce que c'est proche de chez eux. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Alors maintenant que tu as teasé le truc, tu veux le dire, c'est obligatoire. Il y a Orange Mécanique dans le Simaï Ouais. que j'ai vraiment bien aimé. Bah, c'est une grande classique et pour l'histoire aussi, c'était très très beau. Dans le même style, il y a Fleur de Rocaille. Ça, c'est dans les Alpes. C'est le premier 8A féminin. C'est vraiment très technique, très dur, mais magnifique. Les gens vont peu essayer parce que ça fait peur. Enfin, c'est vraiment technique, mais vraiment majeur. Cobalt, à côté de Grenoble, à l'abattoir. Vraiment une bonne King Line. Quoi d'autre? Phase de péniche au Bofi. Ça, c'est au-dessus de Millau. C'est un autre secteur. C'est dans une autre vallée qui tombe sur Millau. Rêve de papillon à Bioux, quand même une bonne, belle ligne. Après, il y a pas mal de secteurs que j'avais fait aussi dans le passé, mais qui étaient soit pas accessibles, soit que trop loin. Typiquement Céus, bah, j'ai pas mal passé de temps là-bas et j'y suis pas passé pendant mon voyage parce que c'était en plein hiver, qu'il y avait de la neige et tout. Mais là, il y a vraiment des King Line, il y en a plein. Mais voilà, mais moi, l'idée c'était aussi de trouver des lignes vraiment belles que peu de gens connaissent dans des secteurs un peu plus reculés. Et voilà. Et donc ça, c'était cool avec cette approche-là de passer par des endroits où les gens vont pas forcément parce que c'est un peu isolé au milieu de nulle part ou parce que ouais, il y a que ça, donc les gens vont pas trop. Voilà. Et ça, c'était cool aussi ouais. Et je rebondis sur un truc que tu as dit tout à l'heure, justement, parce que quand tu étais en Espagne, vous étiez deux, donc c'est facile d'avoir un copain de cordée, mais comment tu faisais du coup sur ton Tour de France, vu que tu étais solo? T'arrivais vraiment toujours à trouver quelqu'un? Parce que vu que c'est en plus en hiver, est-ce que vraiment il y a toujours du monde sur une falaise? Ben, la plupart du temps, ça allait, à part quand il faisait pas beau. Étonnamment, les gens étaient pas motivés. C'est bizarre, tiens. J'étais un peu frustré parce que enfin, nous, en Belgique, on part du principe qu'il y a toujours moyen de trouver une voie sèche. Et là, vraiment, genre dans le sud, dès qu'il faisait un tantinet plus froid ou quoi, bah, les gens étaient pas motivés parce que eux, ils ont des condis 300 jours à l'année. C'est ça, j'ai commencé à grimper dans le sud, je peux t'assurer qu'il fait tout le temps beau normalement. Ouais, et donc frustrant, mais en vrai, en général, ça s'est plutôt bien passé. Au début du voyage, j'avais pas trop de contacts, donc j'allais discuter avec les gens à la falaise en fait directement. Et puis en Alsace, il y a une super communauté de grimpeurs forts. Là, ils sont super sympas, ils m'ont tout montré et tout. Et via là, j'ai eu des contacts dans autre part dans la France. Puis à chaque fois, j'envoyais des messages. J'ai mis quand même pas mal de petits messages sur les groupes Facebook aussi. Ouais. Et en fait, un projet comme ça parle beaucoup aux gens parce que ils sont trop fiers de faire découvrir leur région, tu vois. Mais c'est vrai en plus. Trop bien, le plus beau habitat de France, il est chez moi, viens, je Et à chaque fois, c'était comme ça. Et donc j'étais toujours avec des gens bien motivés qui me montraient un peu leur secteur, leur petite voie chérie et qui étaient très contents de participer un peu au voyage. En fait, c'est ça, ils partagent quelque chose avec toi et je pense que rien que ça, en fait, ça les incite forcément à venir aider. Ouais, mais du coup, ça a été plutôt facile, surtout vers la fin du voyage où là, vraiment, j'avais acquis un peu de contact et j'avais fait un peu parler du projet, donc les gens étaient un peu au courant. Là où ça a été plus dur, c'était dans les Alpes parce que je te disais, il faisait pas beau. C'est un peu, enfin, j'étais au premier tiers de mon voyage, donc je connaissais moins de monde et voilà. Donc là, c'était un peu plus rude. Après, quand je suis arrivé à Grenoble, là, j'ai quand même pas mal de potes à Grenoble qui sont bien déter. Et on a été grimper quand il neigeait et tout, c'était cool. Ah, excellent. Ouais. Ah, les conditions devaient pas quand même être super, super évidentes. Non, mais bon, ça faisait partie du jeu. Je savais que je partais en hiver, qu'il y aurait des parties moins chouettes. Mais au final, tout le sud, là, c'était incroyable. C'est juste parfait au niveau des conditions. Et là, dans le sud, j'ai trouvé du monde tout le temps. Parce qu'il y a les locaux, et puis après, il y a quand même des grimpeurs en vacances ou en trip.
Et le sud en hiver, c'est assez connu. Enfin, des gros secteurs, il y avait tout le temps du monde. Et là, en fait, je prenais même pas la peine de chercher du monde à l'avance. Ouais, tu avais toujours Et quelqu'un. des compagnons de cordée, je me pointais sur le parking et déjà, tu te pointes sur le parking à vélo au milieu de nulle part et tout le monde qui te regarde. Voilà, c'est une bonne manière d'accrocher les gens. Ils te voient arriver. Et parfois, du coup, je savais pas où mettre mon vélo aussi, donc je le montais à la falaise. Quand Ouais. tu débarques en vélo à la falaise, les gens, Ouais, je ils pense que les gens, ils doivent te regarder vraiment bizarre. curieux, quoi. Donc voilà, c'est un bon moyen d'accrocher les gens en vélo. Mais je trouve que c'est ça, vraiment, hein, je viens de rentrer encore une fois là en train. Ils m'ont vu débarquer avec mon vélo chargé mais j'ai au moins 3 ou 4 personnes qui m'ont posé 1000 questions. Ouais. Juste parce que tu as un vélo qui a 3 sacoches dessus et ça me fait rire. Je dis vraiment, les gens sont en fait très vite interloqués et ont envie de te poser plein de questions. Ouais, tout à fait. Les gens sont curieux et ça donne envie. Et je pense Ouais, mais que je trouve ça cool, moi, justement, qu'ils soient curieux, que c'est pas juste, je te regarde du coin de l'œil en disant, mais qu'est-ce qu'elle fait celle-ci? ouais, ouais, tout à fait. Et il faut montrer que c'est accessible et enfin voilà. Il faut pas un gros niveau pour faire ça. Ouais, non, je pense que chaque niveau est bon et juste faut l'adapter en fonction de ce que tu as envie et de capacité Mhm. que tu as. Ouais, tout à fait. Si on reste sur le Tour de France, s'il y avait quelque chose que tu devais refaire, ça serait quoi? Ah, tout. Non, mais quelque chose. Alors, s'il y avait quelque chose qui s'est pas super bien passé et que tu pourrais modifier, est-ce qu'il y aurait quelque chose que tu ferais? Oui. Euh, Ou c'était trop bien et de toute façon ça serait comme ça et non, point. non, parce qu'il y a des parties qui étaient vraiment rudes. Au début, je suis parti avec un sac de couchage pas assez chaud. Ouais. Et donc là, je me serais bien passé de quelques nuits bien froides. Après, j'ai switché de sac de couchage en plein milieu du voyage et ça a été après. Donc, un truc que je referais, c'est être sûr d'avoir le bon matos. Mais en fait, c'est difficile de savoir à l'avance sans avoir testé. Ouais, avoir du bon matos, c'est quand même assez essentiel pour un voyage comme ça. Sinon, à refaire, je crois que je repartirais plus longtemps. Euh, J'adore. 6 mois, c'était bien, mais en fait, je crois que j'aurais pu partir un an Ouais. et faire plus de falaises. Ou il y a des régions où je me suis un peu pressé en me disant faut que Mmh. j'avance, j'ai encore plein de choses à voir, etc. Et je me mettais un peu la pression. Mais je pense à refaire. Je me serais mis moins le speed peut-être Ouais. et Mmh. plus avoir plus de trucs. Mais d'un autre côté, je me souviens quand je suis rentré, j'étais vraiment content d'être rentré. Donc, je sais pas. Je pense que c'était bien Ouais. et à refaire, je referais pareil. Ouais, c'est trop bien et justement, bah, enfin, je pense que le bon matos, on arrive à le trouver, c'est à force d'en faire clairement. Je pense que ça Mmh. aide beaucoup. Est-ce que du coup, toi, t'avais fait avant de faire ce Tour de France, est-ce que tu avais fait d'autres trips un peu dans le même style? Ou est-ce que là, c'était vraiment, je pars un peu à l'aventure et Heu, à l'arrache et on verra? bah, j'ai toujours, je suis toujours parti en trip grimpe, je suis toujours parti en aventure. Donc je connaissais, enfin, j'ai fait beaucoup de rando aussi, un peu d'alpi, enfin donc je connaissais, tout ce qui était matos, escalade, bivouac. Après Mmh. tout ce qui était vélo, je connaissais un peu moins, mais je me suis fait, aider par, des sponsors et enfin, j'ai pris beaucoup de conseils autour de moi et en fait, c'est quand tu prépares un projet comme ça, les gens sont hyper contents d'aider, de donner leurs avis, parfois un peu trop, mais faut savoir sélectionner. Ouais, c'est Mais, ça complet. En général, c'est ça. mais au final, ouais, j'avais quand même une bonne base d'expérience. Mais c'est pas parce que j'avais cette base-là que ça m'a facilité la chose. Je pense que n'importe qui connaît rien du tout, ça se prépare tout à fait quand même, tu vois. Mmh. Enfin, t'as pas besoin d'avoir énormément d'expérience et, et l'expérience, faut la faire. Donc, Bah, faut c'est ça, tester, c'est complètement ça. faut commencer par des micro-aventures, tester du matos, demander peut-être d'abord à emprunter ou acheter en occasion du moins haut de gamme et au fur et à mesure, t'investis et tu trouves ton matos et tu Ouais, trouves je pense que ce qui c'est marche vraiment pour ça toi vient avec le parce que temps. c'est vraiment, Mmh. c'est assez personnel. Il y en a qui vont vouloir avoir une grande tente bien confortable, d'autres qui vont juste dormir avec un tarp et enfin voilà et donc en fait, c'est aussi à toi de savoir, ce que tu as besoin et de quoi tu sais te contenter et voilà. Donc le matos, c'est vraiment un truc assez personnel et il faut le tester et il faut le faire au fur et à mesure et il faut savoir que faut pas tu pas obligé d'avoir du méga bon matos pour partir en aventure et que ça fonctionne.
Ça, on est d'accord. Je suis Il y a entièrement d'accord avec toi. je crois que c'est les frères Lalvent qui sont partis avec des vélos d'occasion, ils sont partis avec quasi pas d'argent, genre, pour faire, des voies, dans les Alpes et au final ça a très bien marché. Bon après ils ont des galères de matos un petit peu, mais ça fait partie du jeu et de En fait, l'aventure. c'est ça, plus tu vas à l'arrache, moins tu connais ton matos, plus tu es vraiment dans l'aventure. Ouais, Faut ouais, juste avoir le confort que tu veux et c'est de toute façon, ça et enfin, ça dépend ce que tu cherches aussi, c'est ça. mais les gens ont souvent ils disent: «Ah mais j'ai pas le matos, j'ai pas l'expérience, je pourrais jamais faire ça», mais en fait, bah, faut juste se lancer et Complet. Et les puis non, choses, mais comme tu dis, viennent au fur et à mesure. faut en discuter autour de soi. Enfin, moi, je sais, on m'a prêté la moitié de mes affaires pour monter à Paris, tu vois. Enfin, en Ouais, fait, ça bah, sert à rien voilà. d'investir. Ça sert à rien déjà d'investir directement parce que bah, on sait pas si ça va vraiment nous convenir. Est-ce que les sacoches seront, enfin, rien que pour le vélo, est-ce que ça sera les bonnes sacoches, quoi que ce soit. Il faut Ouais, rien que bah, juste ou louer. D'ailleurs, j'ai trouvé une entreprise qui loue des trucs comme ça. Je trouve ça trop bien. ouais. Avant Et de d'investir, l'occasion, tu hein, loues, t'empruntes, puis tu vois ce qu'il faut vraiment pour toi et après, bah, tu auras vraiment ton setup, ton truc ouais, bien calé, quoi. ouais, tout à fait. Moi, je suis vraiment pour le ne pas investir dans du gros matos direct, enfin, ça sert à rien. Bah, ça sert à rien parce Faut qu'en essayer général, c'est de faut essayer de l'argent l'utiliser, et enfin, voilà, mais ça vient au fur et à mesure complet. et commencer par le commencement. Est-ce que tu as, sur ce Tour de France ou en Espagne, ou tu peux me dire ou l'un et l'autre, quelque chose qui t'a vraiment marqué, un souvenir, vraiment marquant, je sais pas, une rencontre ou quelque chose comme ça, quelque chose qui t'a vraiment marqué? Bon, après sur 6 mois, je pense qu'il y a beaucoup d'autres choses qui t'ont marqué, Ouais, mais j'en ai plein en vrai, mais là comme ça, juste j'ai tiqué sur le mot rencontre. Un souvenir qui me vient comme ça, j'étais en train de traverser, enfin de contourner le Vercors. Il y avait la neige, il faisait super froid et donc je cherchais un endroit pour dormir, à 100 kilomètres au nord de Montélimar et j'avais, vraiment aucun contact, rien dans la région et tout et en fait, il y a une plateforme qui s'appelle Warm Shower, je sais pas si tu connais? pas du tout. C'est une communauté de cyclistes qui propose d'héberger des Ah voyageurs. si, oui, oui, tout à fait, oui. Voilà. Et donc j'avais mis des messages, tu sais, mais bon, c'était la journée pour le soir même, donc j'avais aucun Ouais. espoir. Et il y avait de la neige partout, donc j'avais pas trop envie de mettre ma tente dans la neige, surtout que je roulé toute la journée dans le froid, Mmh. j'étais congelé. Et là, vers 16 heures, je reçois un message d'un gars qui me répond, il fait: «Oui, tu peux venir, j'ai mon terrain et tout. Je rentre, ce soir de vacances, mais je dois te prévenir qu'il y a pas d'eau courante, il y a pas d'électricité et tu dormiras dans une roulotte, à l'air libre». J'étais: «OK, go, c'est trop bien et tout». Et en fait, c'était incroyable, c'était vraiment une de mes plus belles rencontres, un gars, hyper simple, qui était photographe de base, qui avait voyagé 3 ans en Amérique latine, qui avait fait des gros reportages, des grosses photos pour des gros magazines et tout et il vivait un peu la fast life, d'aventurier comme ça, tu vois? Un peu Ouais. celle qu'on vend et il s'est dit: «En fait, moi, c'est trop fatigant, j'aime pas ce rythme et tout, je vais retourner à mes origines» et donc il est rentré, près de chez ses parents là, il a acheté un terrain, il commence à faire de la permaculture et OK. il vend des graines. Donc en gros, Excellent. il cultive plein de plantes, il vend des graines. Mmh. Et il dit bah et il me racontait qu'en fait, lui l'aventure, en fait, il a voyagé pendant 3 ans partout Ouais. et qu'il arrivait plus à voyager sur son terrain, à découvrir, chaque petite plante, chaque bestiole, à vivre vraiment avec le terrain, au rythme, des saisons et tout. Mmh. Et je trouvais ça incroyable. Le gars était d'une humilité et lui vraiment, c'était le voyage tous les jours quoi Ah ouais, je trouve ça trop beau. et il vivait là avec ses chats et Mmh. il avait juste son poêle à bois et tu vois? Et moi, j'étais dans j'étais arrivé dans la neige totale, il y avait 40 centimètres de neige. J'étais dans une roulotte comme ça, à l'air libre et en fait, j'étais trop heureux d'être là, tu vois? C'était vraiment Ah, c'est des échanges de fou, quoi. un palace et génial et on a partagé un repas au coin du poêle comme ça, vraiment, c'était et en fait, ouais, comme quoi il y a pas besoin de grand chose pour, bah, déjà pour être heureux parce que le gars, il avait l'air hyper heureux Et ça, je crois que c'est la plus belle en chose, en Amérique fait. et puis pour voyager, tu vois? Le gars, il disait: «Bah, moi, en fait, je voyage plus là sur mon terrain à vivre avec les saisons et à écouter la nature que de traverser, l'Amérique, latine, pour faire des photos, non-stop partout», tu vois? Enfin, je Mmh. trouve ça incroyable. Voilà. Ah, il a une vision des choses effectivement, très belle. Ouais, ouais, donc voilà, des rencontres comme ça, j'en ai fait pas mal,
que ça soit dans le milieu de l'escalade ou autre. Parce qu'en fait, l'avantage d'un voyage comme ça, c'est que tu restes pas que dans le milieu escalade. Ouais, c'est ça que je trouve ça. Enfin, c'est pour ça que j'ai bien aimé ton concept de se dire, y a pas, je suis pas monosport en fait. Tu Ouais, combines deux choses et je trouve ça vraiment top. Moi qui adore 1 milliard de sports, je trouve ça vraiment bien. les gens autour de moi diraient pas que je suis pas monosport. mais, mais oui, clairement, mon approche de l'escalade n'est pas que focus escalade. Ouais, mais c'est ça que je trouve très intéressant et vraiment pas mal. Ouais. Et est-ce que tu as des prochaines micro ou pas justement micro aventures un peu plus grosses? Est-ce que tu as d'autres projets d'ici sur les prochains Euh, mois? Là, j'ai des petits projets falaise, mais j'ai pas de projet vélo escalade. Mm. Parce que ma conclusion sur Anna là, c'est que y aller en vélo, ça bouffe quand même pas mal de cartouches et que si tu veux Mm. repousser tes limites en escalade, c'est Ouais. dur d'y être en étant à vélo. Mais après, c'est des trucs qui s'apprennent. Je pense que c'est pas un peu impossible. Mais pour le moment là, je me suis beaucoup entraîné cette année. J'ai envie de tester mes limites. Donc je vais aller juste essayer de me mettre dans un projet en van et voilà, et un peu faire une pause sur le vélo pour l'été. Euh, et oui, j'ai des petits projets, mais pas vélo escalade, pas des projets de voyage, je dirais. De voyage. Ouais, mais j'ai des projets de vie, j'ai des projets d'escalade, j'ai plein de projets. Moi, j'ai toujours plein de projets. Ouais, c'est ça qui est bien. Ça fait avancer. Mais j'ai pas encore d'idée révolutionnaire de voyage, du prochain voyage. Voilà. Ok. Est-ce que tu veux ajouter un mot de fin, Pablo? Est-ce que tu as des choses à dire en plus? Ben, je suis content de pouvoir promouvoir le vélo escalade. Ou en tout cas l'approche éco-responsable de l'escalade, parce que je pense que c'est vraiment un gros plus et en fait c'est un retour aux sources aussi, d'écouter la nature, de la respecter, euh, d'adapter une approche qui est lente et vraiment ouais, à l'écoute de son environnement. Et voilà, si jamais il y a des gens qui ont besoin de conseils ou de discuter de leurs projets et tout, moi j'adore conseiller et apporter des petites graines, voilà. Donc, Mais je mettrai le lien de ton Insta ouais. en description. Et moi, en tout cas, moi, ça m'a fait vraiment super plaisir de t'avoir. Quand je suis tombée sur ton profil Insta, j'ai fait, mais ça, c'est beaucoup trop bien. Donc, je suis vraiment contente d'avoir échangé avec toi et enfin voilà, je dis toujours, hein, je suis très égoïste avec ce podcast, j'ai juste envie de discuter avec les gens et de voir leur aventure et ça me. Alors déjà que j'ai beaucoup d'idées, mais du coup ça déborde encore un peu plus et je trouve cette idée vraiment super et qu'on ait pu échanger sur ça, je trouve ça vraiment top. Donc je te remercie 1000 fois. Ouais, merci à toi pour de m'avoir contacté et d'avoir mis ça en place. C'est cool. Cool. Et peut-être au plaisir de te croiser un jour sur le vélo ou l'escalade, écoute. Avec grand plaisir. Écoute, avec grand plaisir. Mais encore merci Pablo et à bientôt. Merci d'avoir écouté le podcast. Pour suivre les aventures de Pablo, je vous laisse le lien de son Instagram en description. N'hésitez pas à vous y abonner et à très vite pour un nouvel épisode rempli d'aventures.